Bonne année. C'était une super intro pour une vidéo, parce qu'on n'avait aucune idée de comment on allait se débrouiller, alors du coup, voilà, bienvenue en 2021. Qui va être encore une année de merde, mais ça peut on fera avec. Comment débuter dans la mode pin-up? C'est une question qu'on peut se poser, surtout quand on commence à rentrer dans la communauté, ce genre de choses. On voit des femmes très bien habillées, qui ont déjà beaucoup de style. Une garde-robe remplie, et on peut se demander mais comment elles ont fait, ou comment ils ont fait, parce qu'il y a des hommes aussi. Alors on va vous donner 2-3 astuces, même si on est nous-mêmes assez débutantes dans le milieu. Et qu'on l'est encore, même si ça fait un petit moment qu'on est déjà dans la mode, on n'est pas encore dans le top du top. Est-ce qu'on peut vraiment y être? Est-ce qu'on se plairait pas en Jackie et Michel? Bah oui, c'est pas trop mal. Non mais plus sérieusement, je pense que c'est un apprentissage de tout le temps, et que c'est très compliqué de dire un jour ça y est, mon goal est acquis. Surtout, je sais jamais acquis parce que t'es tout le temps en mode. Là, il manque des robes, genre ça, dans le. Il me manque cet accessoire qui fera que ma tenue sera magnifique. C'est ça. Il y aura toujours un petit truc à aller chercher. Que même si tu demandes à Dita Von Teese, elle serait capable de te dire non, j'ai pas acquis, je suis pas encore. No way, big. Mais non, c'est un long voyage, mais pour tous les voyages commencent par un premier pas, donc. Le voyage dans le temps commence aussi par un premier pas. À reculons, petit à petit. Donc allons-y, retour dans le passé, c'est parti. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce qu'une pin-up? Dans le classique, vraiment le mot pin-up. On peut quand même se demander, parce que quand on se réfère à nous-mêmes, on s'appelle pin-up, mais c'est un peu un abus de langage, parce qu'à la base, une pin-up, c'était pas trop ça. Aujourd'hui. Ça a vraiment commencé avec les guerres en fait. La Première Guerre mondiale, où c'était plus comics, c'était plus dessiné. La photo commençait tout doucement à arriver depuis quelques cinquantaines d'années, donc c'était pas encore non plus le truc au top du top. Mais franchement, le plus haut où ça a pu être, c'était dans les années 40, où avec la Seconde Guerre mondiale, avec le terme to pin, et donc pin-up girl, littéralement la femme qu'on accroche au mur. Voilà. C'était des photos. Des photographies de femmes en petits sous-vêtements, très bien apprêtés, qu'on distribuait dans les tranchées. Donc oui, on distribuait des photos de pin-up comme ça dans les tranchées aux hommes qui combattaient, aux soldats, pour leur donner le courage d'aller au combat, au front, et d'avoir aussi, de leur garder une envie de retourner chez eux à la maison et de retrouver leur femme qu'ils attendaient au foyer. C'était vraiment la technique de l'âne et de la carotte, quoi. C'est ça. Non mais j'ai pas mieux à dire, c'est vraiment le fait. Viens le petit pain d'intérieur là. Où t'es nichon? Oui, c'était exactement ça. Hein. C'était un et ça marchait, n'empêche. Oui, n'empêche que ça a marché. Écoute, il leur faut que ça, ces hommes. Pour gagner le territoire. Parti, là, un peu l'ancêtre quand on y réfléchit des magazines actuels, je ne sais pas, parce que maintenant on est plus à l'ère d'internet quand même, mais c'était un peu les ancêtres de Playboy ou de ce genre de choses où t'avais vraiment des femmes peu habillées qui... C'était un peu érotique, mais c'était pas non plus pornographique parce qu'elles n'étaient pas complètement dévêtues. C'était sensuel en fait, c'était artistique. Maintenant c'est un terme qu'on utilise beaucoup plus généralement quand même, et selon Google, hein, la définition c'est une jolie femme dénudée, la femme fatale. C'est pas moi, c'est Google. Oui. Non mais ça existe plus ça. Disons que le terme femme fatale, pour moi il est un petit peu sexiste. Mais après, parce que vraiment fatale, ça a le sens tu meurs derrière quoi, c'est vraiment la femme toxique. Vraiment les gros seins, pour moi je le vois comme ça en fait, vraiment gros seins, tu sais, vraiment accentué dans le comics, vraiment de la pin-up, avec la taille très marquée. Jessica Rabbit. Clac voilà. Et encore. Donc oui, nous lisions donc. Maintenant ça a pris une toute autre tournure. Et les femmes qui se déclarent comme des pin-up, on parlait de Dita Von Teese tout à l'heure, qui est quand même une des icônes dans le milieu. La reine de... C'est ça, c'est la reine incontestée parce que c'est l'une des plus célèbres en fait. Mais il y a plein de femmes et de personnes autres qui se définissent autrement. Transgenres, hommes...
plein de gens, on va pas se limiter à femmes, plein de gens qui toute la communauté qui se déterminent comme pin-up sans le côté historique, c'est ça. Ça a maintenant pris, c'est une mode en fait, c'est avec plusieurs branches comme toutes les modes. Par exemple, on peut avoir le rockabilly qui va être l'une des plus connues, tirée de la mode américaine. Oui, tirée de la mode un peu diner des années 50 comme on avait l'habitude de voir avec les petites baskets, la banane. Le bandana rouge, ouais. La veste de la Teddy. Ça va être très classique, après on va avoir quelque chose qui est plus glam. Très glamour. Très glamour, avec vraiment les vagues dans les cheveux faites, ce genre de choses. Style hollywoodienne ou parisienne, puisque ça venait vraiment de là, la vraie pin-up avec le new look de Christian Dior. En fait, c'était surtout ça qui a apporté la pin-up au monde réel et pas juste à une photo. C'était le new look, avec vraiment ces femmes qui étaient très belles, très bien habillées par Christian Dior. Et du coup, on voit souvent la pin-up comme ce truc très glamour. Par la période du Old Hollywood, comme on dit, avec toutes les actrices début des années 50, fin des années 40, même milieu des années 50, qui étaient très apprêtées, vraiment très sophistiquées. Audrey Hepburn. C'était plus les années 60, Audrey Hepburn. Oui, mais ça reste. Mais après, moi, ça toujours comme une pin-up. Oui, c'est quand même, mais ça va plus être des femmes comme Ava Gardner ou ce genre de choses, qui étaient vraiment des icônes de l'époque. Et donc le glam, ça va être inspiré par ce genre de choses, vraiment des femmes très bien habillées. Après, il y a aussi évidemment plutôt un peu plus dark pin-up, ça n'existe pas vraiment comme terme. Mais le pin-up un peu gothique qui est moins connu, mais d'ailleurs, pourtant on voit toujours un petit peu comme moi aujourd'hui. Ça change. Qui est très classe d'ailleurs. Oh, merci beaucoup. C'est pas encore du rockabilly, mais. C'est pas du rockabilly, c'est pas du gothique, c'est pas du glamour, c'est un peu une espèce de rencontre entre les deux. Entre plusieurs styles en fait, oui. Entre le style, pin-up et rock'n'roll, quoi. Genre ça. Métal, tout ça. C'est très sympathique. Généralement, ça va être vraiment la bumper bang, comme je peux avoir moi, la frange vraiment très, très épaisse, avec des couleurs de cheveux un peu insolites, genre bleu, vert, ou du noir très foncé. Ça se confond souvent avec la pin-up rockabilly parce que la ligne est vraiment très fine. Mais elle est là. Ça existe quand même. Après, il y a toutes les personnes qui ne se définissent pas. Moi, personnellement, j'en fais partie parce que j'utilise le terme pin-up comme un état d'esprit, comme un truc général. Mais en soi, est-ce que je rentre vraiment dans une seule catégorie ? Est-ce que tu rentres vraiment dans une seule catégorie ? Il y a des jours où tu te dis aujourd'hui j'ai envie d'être bien apprêtée, d'être très sexy, tout ça, donc ça va être la pin-up glamour. Puis le lendemain, aujourd'hui c'est jean basket, paf, le bandana, ça part sur du rockabilly. Et puis voilà, aujourd'hui ça va être en mode un petit rouge à lèvres noir et un petit style un peu gothique. On pioche un peu dans tout, par rapport aux humeurs, tout ça. En tout cas, moi je suis pas non plus très. Moi je suis quand même plus dirigée par le côté pin-up gothique. Ouais. Parce que rock, métal, c'est ça. RPZ. Metallica, on s'en souvient. C'est ça, le bébé. On n'oublie pas d'où on vient. Donc voilà, je suis quand même plus attirée par ça, mais je suis aussi très attirée par le pin-up très glamour, très sophistiqué et traditionnel. En même temps, c'est toujours très impressionnant de voir les femmes avec la fourrure, enfin la fausse fourrure, important, qui portent vraiment des étoiles, ce genre de choses, les cheveux très longs. C'est un peu le fantasme de la pin-up comme on peut l'imaginer, quoi. Mais quand on pense à la pin-up, généralement quand on dit le mot pin-up, c'est la première qu'on voit, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a l'histoire derrière, c'est celle qui est la plus proche du mot historique. Ensuite, parce qu'on parle de rétro, certes, donc ça inclut tout ce qui est pin-up. J'ai eu beaucoup de mal à le dire, mais c'est ce que je voulais dire quand même. Je cherche ce que je voulais dire. Je voulais t'aider, mais... Mais il y a aussi le vintage, le vrai vintage. Et certaines personnes dans la communauté pin-up vont pouvoir porter du vintage et toujours se considérer comme une pin-up, mais il y en a d'autres qui n'apprécient pas du tout ce terme, qui s'habillent juste comme à l'époque. Avec des vieilles tenues, mais faut absolument pas les appeler comme ça. Parce que c'est juste pas comme ces personnes sont, c'est du vintage, du vrai vintage. Alors personnellement, j'adorerais faire l'acquisition de vraies pièces vintage, mais c'est très cher. Et dur à trouver. Et très dur à trouver. Donc pour l'instant, je suis plus dans les reproductions. Pareil pour Indo. Non, ça va, j'ai
J'en ai pas beaucoup, j'ai quelques pièces vraiment d'époque. D'ailleurs que je porte pratiquement jamais parce que j'ai trop peur de les abîmer ou quoi. Mais non, c'est vrai que il y a l'entretien des tenues vintage aussi. C'est ça. Puis non, c'est vrai que ça se porte moins facilement qu'aujourd'hui la reproduction avec les marques collectives, El Bunny, tous ces trucs-là. On en parlera. Ça se porte moins facilement parce que là c'est vraiment la reproduction qui est un peu fantasmée et puis à l'ère d'aujourd'hui de la pin-up un peu folle, on s'amuse, c'est vrai que on s'aime et puis on n'a plus besoin d'un homme pour nous dire comment s'habiller ou à qui plaire. C'est vrai. Mais c'est vrai que toutes les marques de reproduction, il faut savoir que historiquement parlant, la plupart du temps, on n'y est pas du tout. Les motifs, c'est vraiment pas ce qui pouvait se porter à l'époque. Une femme dans les années 50, on la voit jamais avec une robe pleine de cerises dessus. À motif ou quoi, c'était des couleurs sobres, à la nuit, un peu de rouge et des rayures, des pois. Et ça s'arrête là. Voilà. À la lutte, les carreaux et encore... le Vichy, si, mais c'était quand même plus... Le rouge, le classique sur le chemisier, quoi. C'est ça. Les pois, voilà, mais... Et encore que... Mais sur les trucs un peu plus fantaisistes, c'est vraiment... Ça, c'est un truc qui a été apporté... c'est une bonne méthode, en fait, de dire que le terme pin-up a évolué, parce que c'est vraiment de l'inspiration de l'époque, moins que... en fait, ça porte bien son nom de reproduction. C'est la reproduction dans les coupes, dans les formes... Encore que ça dépend, mais la plupart du temps c'est inspiré. Et voilà. Après pour le vintage, ce qu'on appelle vintage, il y a aussi beaucoup de dérivés, de branches. Par exemple, je pense au cottagecore, à la light et la dark academia qui s'inspirent quand même pas mal du vintage dans comment ils sont habillés, mais ça reste d'autres styles, donc on va pas trop s'attarder là-dessus parce que nous on n'y connaît pas grand-chose. Ouais, nous c'est vraiment pin-up. Mais voilà, c'est ça. Après le reste, hein, c'est sympa, mais pin-up. C'est ça. Et donc maintenant qu'on a un peu défini tout ça, comment qu'on fait quand on veut se lancer dedans ? Baptiste questionne, et là tu vas encore me vanner sur la traduction avec mon accent, je l'ai vu, hein. J'ai rien dit, mais je l'ai vu, hein, elle a dit oui avec un superbe accent. J'aime bien t'embêter. Oui, je vois ça. Oui. Bah oui, c'est marrant. Il était beau mon accent, mince. Comment débuter dans la mode pin-up nous c'est très récent et on est encore un peu plus ou moins dedans. On est des bébés pin-up. C'est ça, on grandit. Et on grandit avec vous, c'est ça qui est merveilleux. Vous allez voir notre évolution, comme incroyable. C'est incroyable. Donc pour débuter... notre premier conseil, c'est déjà de copier et de s'inspirer des pin-up influentes sur Instagram, sur Pinterest, sur les réseaux sociaux en général, sur Internet. Sur Internet, les magazines, tout ça. Puisque de toute façon, de base, il y a tellement de branches, quand on met les pieds dedans au début, on patauge, on sait pas trop clairement, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce que... Voilà. Donc, et vous allez vous tromper, il faut pas penser que du jour au lendemain tu vas arriver, tu vas acheter ta première robe ou ta première chemise. Non, tu vas faire n'importe quoi, ça va pas être très joli des fois, mais le temps que ça te plaît à toi, c'est ce qui est le plus important. Et tu seras appelé pin-up du démanche par celles qui ne sont absolument pas des pin-up en plus. C'est ça. Celles qui n'y connaissent rien, c'est celles qui parlent le plus. C'est toujours comme ça. Mais c'est quand même important de se lancer. Si t'as peur, fonce les pieds dans le plat. Je sais que ça, comme ça donne pas envie. Faut se référer aux autres pin-up, voir ce qu'elles font et puis se dire ah bah ça j'aime bien, pourquoi pas tenter, et puis après se chercher en fait dans cette univers-là. Tu t'essayes, ça te plaît pas, tu commences petit à petit à remarquer tes goûts personnels, mais au début tu vas copier, c'est normal. Il faut copier d'ailleurs, c'est important. Tu recrées des looks de personnes que t'aimes bien et te dis pas que c'est parce que t'as pas de personnalité. Au contraire, c'est parce que tu crées ta personnalité. Autour de ça. Tu la cherches autour de ce qui existe déjà. Et c'est normal. Dérivé. Même en dehors des pin-ups, c'est ce qu'on fait toute notre vie. Oui. Donc c'est complètement normal et il faut pas avoir honte de ça. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est quand même, petit à petit, de s'apprivoiser vous-même cette mode. De se détacher des exemples et de commencer à oser, parce qu'en fait c'est vraiment le mot clé de la vidéo et du message, c'est il faut oser. Si tu n'oses pas, ça va être très compliqué de rentrer dans ce monde-là. Très compliqué. C'est vraiment... J'aurais un exemple à donner, mais je reviendrai après plus sur la conclusion.
Mais oui, c'est vraiment le mot-clé, faut oser, et puis pas avoir peur d'essayer à droite à gauche. Voilà quoi. Il faut pas avoir peur et se chercher, c'est normal. On s'est tous cherché à un moment donné dans sa vie. Et on se cherchera encore. Au collège, à l'époque du collège, c'est souvent à ce moment-là qu'on se cherche. C'est vrai que c'est compliqué si t'es jeune. Donc, pourquoi ce serait un malaise de se rechercher une deuxième fois plus tard. Et de toute façon, quand t'as 30 ans, t'as un enfant, tout ça, tu te recherches aussi en tant que parent. Enfin, toute ta vie, tu vas te chercher. Voilà. Donc faut pas avoir peur de se dire une fois en trop. À un moment donné, faut foncer quoi. Une fois de plus, une fois de moins, voilà. Tu le perdras pas. C'est des belles années, je pense. Oui. 3e conseil, il faut pas oublier le pouce. Parce que clairement, c'est pas possible de s'habiller comme ça quotidiennement. Du jour au lendemain, non. On s'improvise pas pin-up comme ça. Ou alors on se déguise en pin-up sinon, c'est pas possible. Ah oui, c'est un truc dont il faut parler ça. Faut arrêter de dire déguisé en pin-up, c'est un style vestimentaire. C'est comme les gothiques, ils se déguisent pas en gothique, ils sont gothiques. C'est comme le streetwear, on va pas dire tu te déguises en jogger à un moment donné. C'est comme ça que tu t'habilles tous les jours. Ouais, c'est quoi ton cosplay? Ouais, Joule RPZ. Non, c'est comme ça qu'on est dans la vie de tous les jours. Et en parlant de déguisement d'ailleurs, quand vous tapez par exemple déguisement années 50, je pense qu'on fait difficilement moins ressemblant. Ça va pas du tout. C'est drôle pour une soirée, mais ne vous fixez surtout pas là-dessus si vous voulez être dans le vintage classique, dans la vraie reproduction, dans le vrai vintage classique et pas dans la reproduction, parce que c'est très loin. Très loin. Bon, c'était une aparté, mais donc oui, tout ça pour dire qu'une garde-robe, ça se construit pas tout de suite. Peu importe combien de vêtements tu as, tu ne compléteras jamais ta garde-robe. Je parle en connaissance de cause. Oui. Donc, il y aura jamais assez, parce qu'il y aura... Au bout d'un moment, tu te dis, ouais, cette tenue-là est complète. Et après, tu te dis, ouais, mais avec ce petit sac, avec ce petit truc de fantaisie... Le petit béret, ça irait encore mieux. C'est ça, puis cette boucle d'oreille, là... Et puis, ça va bien. Puis voilà, tu tombes dans la boucle. Et t'expérimentes. On en revient encore là. Tu expérimentes. Et tu te recherches encore et encore. Ça continue encore. Et c'est reparti pour un tour. Moi, j'adore personnellement le fait de me dire qu'il y a une vie derrière ça. Il a été porté, il y a eu des pleurs, il y a eu des rires, il y a eu des câlins avec ce vêtement. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, moi je peux pas acheter de la seconde main parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est mort dans ce habit. Et tu sais quoi, c'est que j'allais le dire, il y a des gens qui sont morts dedans. Ouais, mais au moins tu transportes son âme. Ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée. On m'a déjà demandé, est-ce que ça te dérange pas de te dire que tu portes des vêtements de gens qui sont morts maintenant? Non. Mes meilleures courses, je les ai faites, là il y a pas longtemps, il y a la grand-mère de mon beau-père qui est décédée. Son placard est vide. Mais le mien, ça remplit. Voilà. Il n'y a aucun souci. Question, avez-vous des remords à porter des fringues de gens morts? Non. Non, on leur donne une seconde vie. C'est très important. Mon beau-père, il est nostalgique, quoi. Maintenant, quand il me voit dans un petit tablier ou un truc comme ça que portait sa grand-mère, il est content, quoi. C'est un héritage qui se transmet finalement. C'est vrai que surtout généralement, les vieilles personnes, quand elles te voient porter du vrai vintage, ça touche à leur nostalgie quoi. Ça leur mouille le cœur. C'est beau. On a parlé un peu de Etsy au début, d'eBay, Vinted. Vinted, c'est très bien. Si vous avez du temps à perdre par contre, parce que c'est... Faut trouver. Parce qu'on parle de vrai vintage aussi, mais on n'a pas encore parlé des marques de reproduction. Je pense que personnellement, je ferai une vidéo là-dessus, peut-être en concept de perso, parce que toi, tu connais pas grand-chose. J'ai aucune robe de marque qui cause la pauvreté. Et oui, c'est un fléau. C'est un problème quand on commence dans le pin-up game. Pas avoir d'argent. Donc oui, je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour vraiment parler des marques de reproduction. On a déjà vaguement parlé de Elbeny et Collective Clothing parce que c'est vraiment des piliers, quoi. Ouais. C'est ce qui est le plus connu, mais il y en a énormément d'autres pour des gammes de prix très variées. Donc j'en parlerai, mais ce qui est bien avec Vinted, c'est qu'on peut les retrouver à prix très bas. Des fois, j'avais porté encore avec l'étiquette et prix cassé, quoi. Donc très intéressant si vous voulez aussi pour de la reproduction. Malheureusement, c'est assez restreint parce que tous ceux qui nous regardent ne viennent peut-être pas de France, Italie, Hollande et Belgique, parce que malheureusement, et l'Espagne. Parce que c'est les seuls pays concernés par Vinted, malheureusement. Donc je peux vous conseiller... Alors, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. Depop ou Depop. Depop, on ne sait pas trop comment ça se prononce, mais... Si vous venez de n'importe où ailleurs, il me semble, ou en tout cas sûr du Royaume-Uni, vous pouvez y aller.
y a pas de problème. Faut foncer. Faut foncer. Par contre, c'est un peu moins facile d'accès que Vinted. Jamais essayé. Mais après, c'est personnel, hein, donc vous n'êtes pas obligé de vous fier à mes dires. Aussi, petit conseil que je donnerais... C'est le 4e ou 5e, je ne sais plus. Vas-y, c'est bon. Alors, encore un autre énième petit conseil que je donnerais, ce serait toucher à la couture. Alors, ça peut paraître simple venant de ma bouche, puisque voilà, moi je fais des études là-dedans, mais en fait, je parle pas forcément personnellement, mais je vois plus par rapport aux autres pin-up justement, que j'en vois beaucoup qui ne touchaient pas à la couture de base, et parce qu'elles voulaient avoir des beaux vêtements pin-up, et voilà, il n'y avait pas forcément l'argent, ou c'est difficile de trouver, tout ça, elles se sont lancées quelque part, oui. Elles se sont mises dans la couture, et elles se sont fait... voilà, au début, toujours un petit truc à la con, la plus connue, la jupe swing, ça, oui. qui est simple et qui, voilà, il y a qui vaut une fortune en reproduction, mon Dieu. Plus, alors qu'elle est toute bête à faire. C'est tout simple. Donc, voilà, n'hésitez pas à toucher à la couture, et puis peut-être qu'après, vous découvrirez peut-être une passion. Donc, ça peut paraître simple venant de ma bouche, mais vraiment, je dis pas ça personnellement, mais plus d'un point de vue objectif de ce que j'ai pu voir. Donc, attends, pour l'objectivité, c'est moi qui vais le dire. Commencer la couture, c'est bien. Voilà, par rapport à ce que j'ai pu voir des autres pin-up influentes, il y en a pas mal qui font de la couture pour se faire quelques petits vêtements à la con, pin-up, business style. Et voilà. Et je pense qu'on a fini avec les conseils. Enfin, il nous en reste un petit dernier, mais ça on verra dans ça va être sur autre chose. Voilà. Alors, on va aborder un dernier sujet qui est très important, auquel on peut plus ou moins penser. Allez savoir, c'est le regard des autres sur cette mode. Parce que les gens sont méchants, la plupart du temps, mais après ça peut être aussi ton ressenti de te dire que cette personne est méchante. Parce que concrètement, pourquoi quelqu'un va te regarder dans la rue? Parce que, on va pas se mentir, le regard des autres, il y a évidemment famille, amis, mais celui qui fait le plus mal, c'est celui de l'inconnu. Il va te regarder juste parce que tu le croises comme ça dans la rue et qu'en vrai il en a rien à faire. Concrètement, c'est juste ça. Il y en a, et franchement, il te regarde juste parce que t'es là à ce moment-là, c'est tout. Après, il va y avoir le regard admirateur, parce qu'effectivement, c'est un truc qui arrive dans la rue. C'est joli, j'aime bien. Et puis aussi, waouh, quelqu'un qui a quand même la confiance de porter ça, parce que mine de rien, c'est pas un chemin facile le fait de se dire, à partir du moment où tu t'habilles pas comme tout le monde, où t'es pas en jean t-shirt à longueur de journée, on va te regarder. Tu vas te démarquer du jogos comme tout le monde. C'est ça, donc du coup, à un moment donné, tu auras quand même le regard de quelqu'un. Donc vas-y, j'ai pas de meilleur conseil que ça. Le regard des autres, c'est vrai que y a des cons, il y a des gens qui effectivement te regardent parce qu'ils sont en mode ah mais elle sort des années 50, mais tu te prends pour... Moi j'ai déjà eu le droit à ça. Mais tu te prends pour Minnie ou quoi? C'est ridicule quoi. C'est censé être insultant, mais moi je l'aurais trop bien pris, j'aurais fait merci. Moi je comprends pas le délire, genre pourquoi tu veux m'insulter de Minnie, genre Est-ce vraiment une insulte? Vraiment on m'a déjà sorti, mais il est où Mickey espèce de Minnie. Espèce de Minnie, d'accord. Ouais. Pour moi c'est pas vraiment une insulte, mais c'est un petit peu... mais la manière dont c'est dit c'est une insulte, oui je comprends. Ça cherche à vouloir blesser, sauf que je vois pas l'intérêt quoi. Une fois, ça me fait penser à une anecdote personnelle, j'étais chez une amie, et quelqu'un, pour prouver vraiment que ça arrive à tout le monde, hein, et vous allez vous prendre des remarques effectivement. Bonnes et mauvaises. Bonnes et mauvaises. J'arrive chez une amie, je m'assois, et quelqu'un d'autre qui arrive, il arrive et me regarde et me fait « Mais Halloween c'était hier ?» J'ai le droit ça aussi. Ça aussi tu as eu le droit? J'ai le droit. Oui, oui. D'où on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. S'il vous plaît, arrêtez de dire qu'on est déguisé en vintage ou en pin-up, c'est comme ça qu'on s'habille. C'est notre vie de tous les jours. Au bout d'un moment, c'est même plus vexant, c'est juste lassant. Donc ça va être dur, on donne pas envie là, franchement, on donne pas envie. Je crois qu'en fait pour moi ça a jamais été vexant en fait, ça a toujours été juste lassant en mode laissez-moi faire ma vie, genre toi t'es en jogos Primark dégueu, genre je trouve ça hyper moche. Oui, je te juge pas pour autant, après on ne juge personne. La mode c'est vraiment quelque chose de très personnel et c'est déplacé d'aller faire un commentaire sur la manière de s'habiller de quelqu'un, c'est un peu touché à sa personnalité et c'est très déplacé de faire de faire une remarque sur la personnalité de quelqu'un. Non, par contre, des fois, ça arrive d'avoir des compliments. Non, parce que quand même, pour vous redonner un peu envie... Ouais, pour redonner envie, c'est important. Souvent, ce qui m'arrive, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, hein, déjà, pour commencer. Oui, les enfants qui prennent pour des princesses. C'est ça. Franchement, à chaque fois, je vais à un petit truc comme ça où je traîne avec mon copain et tout. Lui, il est en jogging, hein, genre rien à voir. Et à côté, il y a une petite fille qui me regarde, mais qui me regarde que moi. Franchement, mon copain, j'ai beau lui être accroché comme ça, on l'oublie.
Et puis elle me regarde, elle vient me voir, toute timide. Excusez-moi madame. Déjà le madame, j'ai 20 ans, s'il vous plaît, arrêtez. On m'appelle madame depuis que j'ai 13 ans, te plains pas. Oui, mais toi t'as une gueule aussi de son père. Oui. Je suis blessée dans mon ego. Donc ouais, après il y a les petites qui viennent te voir et toutes gênées. Vous êtes très jolie et c'est tout. trop mignon. Franchement, c'est adorable. Ça mouille encore le cœur, genre vraiment c'est tout mignon. Donc tout ça pour dire, vous aurez plein de réactions, il y aura du bon, du mauvais, mais il faut foncer. Il faut prendre du recul sur pas rester accroché aux mauvaises remarques dont vous vous plaisez. Puis de toute façon, comme on a dit, hein, vous donnez l'impression d'avoir confiance en vous dans tous les cas. Donc de toute façon, avec le temps, vous finirez par avoir confiance. Il faut se mentir à soi-même pour finalement acquérir. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. C'est compliqué, hein. C'est le dernier jour de l'année. C'est ça, on filme le 31, donc... Vous l'aurez en 2021, et nous c'est le dernier jour de 2020. Là. Bonne année d'ailleurs. Hein. Écoute, nous cette année on n'en peut plus. Ah oui, non, là on en a marre. Franchement, dans 3 heures c'est la fin, c'est bon, il y en a marre. Et donc oui, j'allais dire, avant de m'emmêler les pains chauds à nouveau, je suis Stéphane Merde. Non, j'allais dire, pour acquérir la confiance en soi, faut se mentir. C'était pas ça que j'allais dire, mais j'ai oublié. Donc, oui, ça, c'est un bon accès rapide. Voilà. Montez-vous. Si vous arrivez vraiment pas à vous accepter, faites-vous aider. Alors c'est très bizarre comme ça, on a l'impression que je parle psychologiquement parlant. On va voir un psychologue pour t'accepter. C'est important. Non, j'allais dire... faites-vous aider par des gens qui sont déjà dans la communauté. C'est très compliqué à trouver dans la vie de tous les jours. Nous, on s'est rencontrés via Internet d'ailleurs, alors qu'on vivait dans le même village, c'était complètement débile, mais voilà. Il a fallu qu'Internet arrive. C'est ça, il a fallu Internet entre nous deux. Donc c'est vraiment, de nos jours, le moyen le plus simple pour se fondre dans la communauté. Mais c'est vraiment un endroit aimant. Et c'est rare d'ailleurs de trouver des communautés aussi bienveillantes, je trouve. Ouais, franchement, j'ai été étonnée de voir... En fait, il n'y a que les fausses pin-up qui disent ouais, t'es une pin-up du dimanche, qui sont elles-mêmes pas de vraies pin-up finalement. Encore, qu'est-ce qu'une vraie pin-up? On sait pas trop, mais c'est pas la question, c'est vraiment le fait de... C'est les négatives, quoi. Oui, c'est ça. Alors que franchement, toutes les... Enfin, à part sur ces gens-là que je trouve que sur Facebook, je sais pas. Oui, alors oui. Facebook, c'est bien pour acheter des vêtements, on en a pas parlé tout à l'heure. Mais pour la communauté pin-up, ça fuit. Non, c'est pas le mieux. Je pense que franchement, c'est peut-être parce qu'on vient de là, mais le mieux, ça reste quand même Instagram. C'est là où les gens sont le plus... C'est plus facile de partager sur Instagram. On réagit un petit commentaire par là, une petite story par-ci. Petit à petit, finalement, on rentre on se crée un réseau dans la communauté. Et c'est des rencontres merveilleuses. Je sais d'ailleurs que il va y avoir des rencontres à nous, des gens qu'on peut maintenant appeler nos amis, qui vont passer par là et regarder. On vous aime beaucoup. Et je suis même... Et merci d'ailleurs. Je suis même déçue, c'est que moi j'ai un gros problème avec la langue anglaise. Je suis absolument pas bilingue. Et oui, ça c'est important. On a une amie commune, vraiment que... Lila, si tu passes par là. Je t'aime Lila. Mais j'aimerais beaucoup lui parler, c'est un trésor cette fille, c'est un petit bijou. Et je ne parle absolument pas anglais. Et du coup, à chaque fois, c'est compliqué pour parler. Et ça me fait mal au cœur, parce que j'aimerais beaucoup plus parler avec elle. Et c'est compliqué. Donc, mais si vous êtes bilingue, foncez encore plus, hein, vraiment, la communauté vous est encore plus ouverte. La communauté francophone, elle est quand même déjà bien installée. Bien installée, donc vous n'aurez pas trop de mal à trouver des gens. Et puis on est là, hein, si vous voulez vous faire soutenir, on est il n'y a pas de souci, on est amical. C'est ça, venez nous voir, on n'a jamais mangé personne, jamais en entier. Ouais, j'avais laissé leur taille parce que c'est pas terrible. Bah, je pense qu'on a fait le tour, les loulous. Oui, ça va changer à chaque fois, je vais vous donner des nouveaux surnoms. Jusqu'à ce qu'on trouve un truc qui nous plaise. C'est ça. Donc du coup, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. On n'a pas le mérite de se dire... Nous n'avons pas le mérite de nous dire historienne, mais au moins un peu connaissance, coller un petit peu quand même. Donc j'espère que ça a pu aider, j'espère que ça a pu apporter des choses. Et surtout, j'espère vous revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Restez avec nous en 2021, on reste là. On reste là, on s'abonne, on active la cloche. Et on n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire. Parce que ça fait toujours plaisir, même si pour nous dire que on n'est pas très gentils. Voilà, envers les Bretons notamment. Mais c'est les Bretons aussi, vas-y. Oui, non, les Bretons. Mais voilà quoi. Voilà. À mardi.